Le titre du message de ce matin, c'est « Rentrer dans le rêve de Dieu ». Amen. Rentrer dans le rêve de Dieu. Nous ferons notre lecture principale dans le livre de la Genèse au chapitre 37 et nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il est écrit « Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Le rêve de Dieu. Frères et sœurs, faites-moi grâce quand vous m'entendez parler de rêve de Dieu. Comprenez par là la promesse de Dieu. À chaque fois que je vais employer le terme rêve de Dieu, vous devez comprendre la promesse de Dieu. Vous me demanderez, frère, si on doit comprendre la promesse, pourquoi tu ne dis pas la promesse simplement? D'abord parce que je dis ce que je veux. Et deuxièmement, le terme rêve me semble correspondre à la définition de la foi. Car l'Écriture dit la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et c'est la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Lorsqu'on est en train de rêver, on se trouve dans une situation où on n'est pas dans la réalité, mais en même temps, on est en train d'agir, on est en train de dire des choses, d'entendre des choses, on est en train de recevoir des choses, on est en train de vivre des fois des choses merveilleuses qui ne sont pas la réalité. On se trouve entre deux mondes en même temps. Mais ce matin, le rêve dont nous allons parler, c'est le rêve de Dieu. C'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu met dans le cœur d'un homme, ce que Dieu met dans le cœur d'une femme en réponse à sa prière ou bien simplement pour lui annoncer les choses merveilleuses qu'il va accomplir dans sa vie. Lorsque nous dormons et que nous faisons des rêves, ce n'est pas la réalité. Mais permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que lorsque nous sommes dans le rêve de Dieu, quel que soit le temps que dure ce rêve, quel que soit le temps que nous devons attendre, mais parce que c'est Dieu qui a planté cette chose en nous, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Très-Haut, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a toute autorité et tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, parce qu'il est le maître du temps, il est le maître des circonstances, parce qu'il dit et la chose arrive, parce qu'il ordonne et elle existe, parce qu'il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence, parce qu'il est Dieu tout simplement. Alléluia! Le rêve de Joseph. Joseph avait reçu un rêve
qui le troublait parce qu'il ne comprenait pas le sens de ce rêve. Il ne comprenait pas non plus la portée de ce rêve. Alors il est allé voir ses frères, il est allé voir son père, et avec toutes ces personnes, il a partagé son rêve. Il a raconté son rêve, mais mal lui en a pris, parce qu'il a découvert qu'aucune de ces personnes ne partageait son rêve, ne comprenait son rêve. Mon frère, ma sœur, la leçon à tirer là-dedans, c'est que si Dieu t'a donné un rêve et que tu le partages avec quelqu'un, ne t'attends pas forcément à ce que la personne comprenne ton rêve. Ne t'attends pas forcément que la personne soit d'accord avec toi. Ne t'attends pas forcément que la personne t'encourage. Il est possible que quand tu vas le partager, qu'on te dise que c'est impossible, qu'on te dise que cela ne peut pas se faire. Mais si toi, tu as reçu un rêve venant de la part de Dieu, quel que soit ce que l'on te dit, tu dois persévérer dans la foi, tu dois persévérer dans ce rêve parce qu'il vient de Dieu et le rêve de Dieu, c'est plus qu'un rêve, c'est un projet. Alléluia. C'est un projet. Alléluia. Le rêve de Dieu engage le nom de Dieu. Le rêve de Dieu engage la réputation de Dieu. Le rêve de Dieu engage la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il dit au prophète Ésaïe dans le chapitre 48, Ésaïe chapitre 48, verset 11. Dieu dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour sa gloire. Amen. Quand Dieu promet quelque chose, c'est pour faire éclater sa gloire en le réalisant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le rêve de Dieu doit être vécu par l'enfant de Dieu comme étant une réalité. Nous sortons d'une semaine de jeûne et prière et peut-être que plusieurs parmi vous ont présenté à Dieu des requêtes pour lui demander une grâce particulière dans un domaine de leur vie, peut-être pour la santé, peut-être pour le travail, peut-être pour la famille, peut-être pour la conversion des enfants, peut-être pour la conversion du mari ou la conversion de la femme. Mais la question que je pose, combien parmi nous ont gardé ce rêve de Dieu dans le cœur? Nous pouvons prier Dieu, mais nous ne serons pas exaucés si nous ne répondons pas à deux conditions. La première de ces conditions, c'est de croire qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant qui a le pouvoir et la capacité de faire ce que nous lui demandons. Et la deuxième raison, c'est que nous devons, en demandant à Dieu, avoir toujours à l'esprit que notre prière doit être dirigée vers la gloire de l'Éternel, car ce que Dieu fera, il le fera pour sa gloire. Dans l'épître de Jacques, il est écrit, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos convoitises. Si tu as prié le Seigneur pour lui demander cette voiture, et tu n'as pas dans ton cœur ce rêve qui te permet même déjà de voir où tu vas stationner cette voiture, tu as besoin de reprier. Si tu as prié Dieu pour la conversion de ton mari et tu n'as pas encore regardé pour voir ton mari en train de rentrer dans cette salle, pour voir ton mari assis à côté de toi, pour voir ton mari en train de servir Dieu, tu as besoin de prier encore.
Si tu as prié pour demander la conversion de tes enfants à Dieu, mais tu n'as pas dans ton cœur ce rêve, tu n'as pas devant les yeux cette vision de voir tes enfants s'engager par les eaux du baptême, de voir tes enfants rentrer dans le service de Dieu et le glorifier. Tu as besoin de prier encore, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est vivant et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois cette femme qui a prié le Seigneur pour sa santé et qui n'a pas encore vu le médecin, qui n'a pas encore obtenu un rendez-vous avec le médecin, mais qui a déjà vécu ce rêve, qui a déjà entendu le médecin lui dire « Madame, les plaquettes sont remontées. Madame, le virus a disparu. Madame, la situation est redevenue normale. Je ne m'explique pas comment, mais madame, vous êtes guérie. » Elle a prié le Seigneur. Elle croit que Dieu est capable de le faire. Alors elle vit déjà dans ce rêve. Alléluia. Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. Et Dieu veut glorifier son nom. Lorsque nous demandons des choses à Dieu, c'est une occasion pour lui de montrer encore qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est toujours le Dieu vivant et vrai. Celui qui peut répondre même au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons ou espérons. Nous devons porter ce rêve de Dieu en nous. Nous devons marcher avec la promesse de Dieu dans nos cœurs. Quel que soit ce que nos yeux voient, quel que soit ce que nos oreilles entendent, mais parce que Dieu l'a dit, cela se fera. Il y a quelques années de cela, en 1963, le pasteur Martin Luther King a prononcé un discours qui est devenu célèbre. Dans ce discours, il disait « J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tous les enfants d'Amérique, le petit-fils du maître et le petit-fils de l'esclave se réunissent et s'assoient ensemble à la table de la fraternité. » Il a rêvé une réunion des peuples. Il a rêvé la paix entre ces peuples. C'était son rêve. Et ceux qui étaient ses ennemis ont voulu tuer ce rêve. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assassiné le rêveur, le faiseur de songes. Mais le rêve n'est pas mort avec lui. Il est mort, mais son rêve n'est pas mort. Son rêve s'est en grande partie réalisé. Et encore mieux, il y a maintenant des milliers et des milliers de personnes qui ont repris ce rêve et qui le portent en eux. Lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsque nous avons le rêve de Dieu en nous, nous avons un ennemi, Satan, qui fera tout pour tuer le rêve de Dieu en nous. Si nous lisons toujours dans Genèse chapitre 37, au verset 20, les frères de Joseph se disent « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ils ont voulu tuer le faiseur de rêves pour voir si son rêve allait continuer à vivre. Mon frère, ma sœur, si tu as reçu un rêve de Dieu, tu ne mourras pas avant de le voir accompli. Alléluia! Tu ne mourras pas avant de le voir s'accomplir, ce rêve. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a deux façons de tuer quelqu'un. On peut le tuer d'une manière littérale en lui retirant la vie, en lui retirant le souffle de vie. Mais on peut aussi le tuer en lui enlevant tout espoir, toute espérance.
Et même si cette personne continue à voir, à parler, entendre, marcher, manger, boire, mais c'est une personne qui n'attend plus rien de la vie, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Satan essaie toujours de tuer le rêve des enfants de Dieu. Mais Dieu veille sur son rêve. Comment il essaie de tuer nos rêves? En nous plongeant dans un puits, dans un gouffre. Il est fort pour jeter les gens dans le gouffre de la dépression, dans le gouffre du désespoir. Mais mon frère, ma sœur, sache que Dieu est celui qui étend sa main pour arracher ses enfants du gouffre. Joseph a été jeté dans le puits, mais Dieu a veillé sur lui. Tandis que l'ennemi s'acharnait à tuer le rêve de Joseph, Dieu veillait sur Joseph et Joseph veillait sur le rêve. Joseph a rêvé que tout le monde s'inclinait devant lui et le voici au fond d'un puits. Il y avait de quoi se poser des questions sur ce rêve. Il parle de ce rêve et il se trouve au fond d'un puits. Il sort du puits, mais c'est pour être attaché comme un esclave, vendu pour le prix d'un esclave. Et pendant un bon moment, la seule perspective de carrière que Joseph avait, c'était de marcher derrière un chameau en train de contempler la queue d'un chameau. Il n'y avait personne qui s'inclinait devant lui. Il y avait de quoi s'interroger sur ce rêve. La situation s'est un peu améliorée et Joseph s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Il a été vendu comme esclave, mais Dieu lui a fait trouver grâce devant Potiphar et il avait des responsabilités, il avait un statut, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait toujours personne qui s'inclinait devant lui. Au contraire, c'est lui qui s'inclinait devant son maître Potiphar. Il y avait de quoi douter de ce rêve. Et tout à coup, la situation s'est dégradée. Joseph s'est trouvé jeté en prison. Il y avait de quoi être dégoûté de ce rêve. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsque deux camarades de prison de Joseph ont eu un songe, le matin, Joseph va vers eux et leur demande pourquoi vos visages sont aussi tristes. Et ils disent à Joseph, parce que nous avons fait un songe. Et à ce moment-là, Joseph leur dit, n'est-ce pas à l'Éternel qu'appartient l'interprétation des songes? Il n'était dégoûté ni de l'Éternel, ni de son rêve. Alléluia. Il avait gardé le rêve de Dieu en lui. Et si nous poursuivons la lecture, nous lisons toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 42. Genèse chapitre 42. À partir du verset 6, il est écrit « Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. » Alléluia. Et si on regarde encore au chapitre 43, toujours de la Genèse, chapitre 43, verset 28, il est écrit, ils répondirent, ton serviteur, notre Père, est en bonne santé, il vit encore. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Le rêve s'est accompli. Le rêve s'est accompli. Le rêve s'est accompli. Mon frère, dis-le, le rêve s'est accompli. Le rêve s'est accompli. Le rêve s'est accompli. Dis-le, le rêve s'est accompli. Encourage ton voisin, dis-lui, le rêve s'est accompli. Alors mon rêve va s'accomplir aussi. Mon rêve va s'accomplir aussi. Parce que Dieu est celui
qui accomplit les rêves, qui accomplit ses promesses. Alléluia. Le rêve s'est accompli. Après 13 années, le rêve s'est accompli. Ce que Dieu avait montré à Joseph, c'est littéralement accompli. Et les frères de Joseph sont venus devant Joseph et ils se sont prosternés devant lui, comme l'Éternel lui avait montré. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, quel que soit le temps qui passe, reste accroché à ton rêve. Quel que soit ce que tu vois, persévère. Retiens ce que tu as reçu de Dieu. Même si tu vois les années passer, même si tu vois les circonstances contraires, persévère. Car ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Dieu a accompli ce qu'il avait montré à Joseph. Est-ce que Dieu t'a montré quelque chose? Il l'accomplira. Si cela vient de Dieu, il l'accomplira. Alléluia. Le rêve que Dieu met en nous, ce ne sont pas des mirages. Savez-vous ce que c'est qu'un mirage? Un mirage, c'est une image que l'on a quand on est dans le désert, où le plus souvent, on voit au loin une oasis, on voit une source d'eau, et plus on se rapproche, plus la source d'eau et l'oasis reculent. Et quand on arrive à l'endroit où on les avait vus, on se rend compte qu'il n'y a ni source, ni oasis. C'était juste un mirage. Mais lorsque Dieu met un rêve dans ton cœur, ce n'est pas un mirage, mon frère. Ce n'est pas un mirage, ma sœur, mais c'est un projet. C'est un projet. Alléluia. L'Éternel est celui qui te dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Peut-être que tu ne comprends pas, peut-être que ça te dépasse, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi ça dure autant, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile, mais sache une chose, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et il les accomplira parce qu'il est Dieu. Frères et sœurs, le rêve de Dieu en nous, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous ne serons jamais assez intelligents pour percevoir toute la dimension et la portée du rêve de Dieu en nous, de la promesse de Dieu pour nous. Le rêve que Dieu avait mis en Joseph, pour mieux le comprendre, il faut que nous allions encore un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 46. Genèse chapitre 46, il est dit, c'est le moment où Israël, Jacob, le père de Joseph, vient d'apprendre que son fils, Joseph, qu'il croyait mort, est toujours vivant. Et il prend la décision d'aller en Égypte à la rencontre de son fils. Mais ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Dans le chapitre 46, verset 1er, il est dit « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Shiba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. » Voilà pourquoi Joseph avait été vendu en Égypte.
Parce que Dieu avait déjà un projet qui était bien plus grand que la vie de Joseph. Dieu avait un projet qui était bien plus grand que la situation de Joseph. Dieu avait un engagement, Dieu avait fait une promesse. Et Joseph, le rêve de Joseph, c'était un élément pour permettre à Dieu d'accomplir sa parole. Vous le comprendrez mieux si nous retournons dans le chapitre 15, toujours du livre de la Genèse, chapitre 15, nous lirons le verset 13. Lorsque l'Éternel parle à Abraham, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Voilà la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mon frère, ma sœur, nous avons fait des demandes pendant ce temps de jeûne et prière. Lorsque tu as demandé à Dieu la conversion de ton mari ou la conversion de ta femme, est-ce que tu réalises que ce que tu as demandé n'est rien à côté de ce que Dieu a prévu de faire? Car sa parole dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Est-ce qu'en demandant la conversion de ton mari, tu as vu un homme qui va servir Dieu, un homme qui pourra permettre à Dieu de toucher des peuples et des nations? Est-ce qu'en demandant la conversion de tes enfants, tu as vu la main de Dieu sur ces enfants pour que ces enfants non seulement se convertissent et s'engagent avec Dieu, mais que plus tard ils deviennent des instruments puissants entre les mains du Seigneur? Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le rêve de Joseph n'était qu'un élément dans un projet plus vaste, un projet divin, un engagement que Dieu avait pris envers Abraham. Dieu s'est engagé avec toi. Dieu s'est engagé avec nous. Est-ce que vous le savez, frères et sœurs? Lorsque nous nous sommes engagés avec Dieu, Dieu aussi s'est engagé avec nous. Quelquefois, c'est nous qui ne sommes pas fidèles, mais sa parole dit qu'il ne peut se renier lui-même. Alors même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Et Dieu est celui qui accomplit toujours ses promesses. Il y a un témoignage qui m'est venu ce matin, un témoignage personnel lorsque nous avons acheté la maison dans laquelle nous habitons, mon épouse et moi, ma famille et moi. La maison qui était déjà, la construction était déjà bien avancée et c'est une maison qui se trouvait sur un terrain en pente. C'est-à-dire que le bout est là et devant la maison, ça descend en pente comme ça. C'est-à-dire que lorsque on ouvrait la porte de la maison, on se trouvait avec un gouffre au moins de 3,50 m. On ouvrait nos portes sur le vide et on se demandait, mais comment allons-nous résoudre ce problème? Nous avons acheté la maison, c'est bien, nous avons acheté le terrain, c'est bien, mais comment allons-nous résoudre ce problème? Et nous avons prié le Seigneur et le Seigneur nous a donné une réponse en nous disant « Je prends cette affaire en main ». Je prends cette affaire en main, nous a dit Dieu. Mais dans notre incrédulité, nous continuons à chercher des solutions. Nous sommes allés faire un devis auprès d'un entrepreneur pour venir combler cet espace. Et lorsque nous avons lu le devis était plus cher que la maison. Mais nous avions une promesse de Dieu. Alors nous sommes retournés dans la promesse de Dieu
pour lui dire, Père, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais tu vas frayer un chemin parce que tu nous as dit, nous croyons que tu vas accomplir ta promesse. Et figurez-vous qu'un jour, après quelques années, ça a duré quelques années quand même, un jour nous sommes à la maison et nous entendons un bruit de pelle mécanique, de tracteurs, de camions, et nous allons regarder à la fenêtre et nous voyons qu'il y a un immense chantier sur la route qui passe devant chez nous. Et quand on va aux informations, là on nous apprend que les autorités ont constaté que cette route était accidentogène. Voilà, je l'ai bien dit. Accidentogène, ça veut dire qu'il y a un monde qui monte à pic et qui d'un seul coup descend. Ça veut dire que les gens qui montent n'ont pas une bonne visibilité. Alors ils se sont concertés, ils ont lancé des marchés, ils ont fait un plan, ils ont voté un budget, ils ont mis en place ce qu'il fallait pour raboter ce monde qui se trouve être exactement devant ma maison. Et lorsque nous avons entendu ce bruit de chantier, mon épouse est allée voir le camionneur qui remplissait la benne de son camion avec toute la terre, toutes les pierres, tout le gravat. Elle est allée lui demander, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous êtes en train de déblayer? Et le monsieur lui dit, eh bien écoute, on doit chercher un endroit pour le jeter et il faut même qu'on paye pour le jeter. Alors mon épouse lui dit, eh bien jette-le là. Jette-le là. Jette-le là. Jette-le là. Et il a répondu, oui, ça m'arrange. Parce que ça me fait économiser du temps, ça me fait économiser de l'argent, ça me fait économiser du carburant, ça me fait économiser l'usure des pneus de mon camion. Oui, je viens le verser là. Et non seulement je le verse, mais il était tellement content de l'économie qu'il faisait qu'il est allé voir le conducteur de la pelle pour lui dire, chaque fois que je vais déverser la benne de mon camion devant cette maison, rends-moi un service. Passe avec ta pelle et aplanis pour moi. Alléluia. 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 Ceux qui sont déjà venus chez moi ont déjà vu. Maintenant, on a un terrain plat de là jusqu'à la porte là-bas, si ce n'est plus loin. Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Je terminerai avec ce texte dans le livre des psaumes, si vous voulez bien, avec moi, et nous pourrions même le lire ensemble à haute voix. Est-ce que je vous ai déjà demandé quelque chose ce matin? Non, non. Alors maintenant, je vous demande quelque chose. Vous voulez bien le faire avec moi? Nous allons nous mettre ensemble, nous allons nous tenir debout ensemble. Le texte va s'afficher, le psaume 138. Nous allons le lire ensemble et à haute voix. Vous voulez bien le faire avec moi, frères et sœurs? Alléluia, à haute voix. Psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia! Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tout ce que l'Éternel promet, l'Éternel le fait